Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission en faveur de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui je suis à Pessac en Gironde pour aller à la rencontre de Novasenko. Novasenko, une entreprise adaptée qui recrute 70% de leur personnel en situation de handicap, reconnue agence de communication digitale, d'utilité sociale et organisme de formation. Et vous allez voir, nous allons rencontrer des métiers à la pointe de l'innovation. C'est parti! Bonjour Alexandre. Bonjour Tanguy. Donc tu es assistant de communication et développement au sein de Novasenko. Explique-moi un petit peu ton parcours atypique. Je trouve que tu as bien choisi ton mot, atypique c'est le cas. La majorité des gens qui travaillent dans cette entreprise ou ailleurs d'ailleurs ont un diplôme dans le secteur d'activité où ils exercent. Moi j'ai pas de diplôme, c'est-à-dire qu'au-delà du bac j'ai pas de diplôme. J'ai commencé à débuter dans la communication que j'ai pas fini parce que je suis un peu un sale gosse et que ça m'a pas plu donc j'ai arrêté. Et donc, je me suis retrouvé, comme tout bon jeune qui galère à trouver un emploi, chez Pôle emploi, à chercher un stage d'observation. Et c'est là où je rencontre Monsieur Amar et Adeline, donc la direction de Novasenko, qui me propose un stage d'1 mois auprès du community manager Adrien. Il faut croire que je fais du bon boulot lors de ce stage, parce qu'en suivant, on me propose un CDI vraiment dans la foulée. Donc, ils m'ont vraiment offert cette chance qui est très rare, comme je disais, pour des jeunes en situation de handicap encore plus, et sans diplôme. Quand on parle de handicap, le premier cliché, c'est le fauteuil roulant. En réalité, cela représente moins de 5% des personnes en situation de handicap. Un handicap n'a pas besoin d'être visible pour exister. Et lui porter de l'attention est une nécessité. Et quel est ton rôle alors au sein de Novasenko? Quel est ton poste? Moi, ce que je fais beaucoup de veille informationnelle, c'est-à-dire que je fais en sorte que tout le contenu qu'on va mettre dans nos campagnes de communication soit le plus cohérent possible, le plus synthétique, le plus impactant. Et après, moi, je vais rédiger de manière à rendre tout ça un peu glamour, un peu synthétique. Je vais également faire de la correction dans les contenus textes de l'entreprise en général, tu vois, pour éviter les petites coquilles grammaticales, etc. Je synthétise aussi également parce qu'on a à Novasenko des romanciers qui aiment faire des phrases aussi longues que le bras. Donc moi, il faut que ce soit un peu plus court, surtout pour des communications sur les réseaux sociaux. Tu es la plume de Novasenko, Alex. On m'appelle un peu comme ça, c'est vrai. Je suis un peu le Cyrano de Bergerac de Novasenko, on peut dire ça. Tu disposes d'un aménagement de poste pour pouvoir travailler? J'ai un plan incliné au niveau de mon clavier d'ordinateur. C'est un clavier qui est déporté parce que c'était compliqué de taper à l'ordinateur standard. Je sais que tu as un loisir, c'est le rap, l'écriture. J'imagine que tu es épanoui au sein de Novasenko grâce à ça? C'est ça, alors comme tu l'as dit, moi depuis que je suis petit, j'écris des poésies, je rappe, je fais pas mal de choses. Oui, c'est un boulot qui me plaît non seulement par rapport aux tâches qu'on me donne, mais surtout par rapport à l'histoire de la boîte. Quand je viens chez Novasenko, je sais pourquoi j'y viens, je sais que c'est pour pousser pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le fait que je sais que quand je me lève pour venir bosser ici, c'est pour faire avancer l'inclusion. Et toi, quel est le message que tu pourrais faire passer à une personne en situation de handicap qui n'aurait pas s'investir dans le monde professionnel? Écoute, c'est simple, j'ai envie de dire, quand on regarde un peu mon parcours comme on l'a dit tout à l'heure, je suis un jeune homme en situation de handicap, un handicap visible, un handicap lourd. Enfin, moi aujourd'hui je bosse sur des gros projets, je n'aurais jamais cru ça possible il y a un an, quand j'ai quitté le DUT et que j'avais pas de diplôme. Par contre j'avais une motivation, une réelle envie de faire, et il y a des gens qui ont su l'avoir en moi. Même si c'est rare, ces gens-là, ça existe. La preuve avec Novasenko, faut pas lâcher, vous arriverez à arriver à la place qui est la vôtre. Je te remercie Alex pour ce témoignage. De rien. Comme vous pouvez le constater, le handicap n'empêche pas le talent au sein d'une entreprise. Comme Tanguy le dit si bien, Le handicap n'empêche pas le talent.